Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et les vraies voix citoyennes, 0826 300 300, les généralistes sont-ils les victimes collatérales de la crise du système de santé? Des médecins généralistes qui n'en peuvent plus et dont on a parlé ce week-end avec un médecin de SOS Médecins qui s'est fait tirer dessus, vous l'avez peut-être vu, avec un fusil à pompe pour avoir mis trop de temps à arriver chez la patiente qui avait une douleur à la cheville. Des généralistes qui manquent de plus en plus, des déserts médicaux qui se multiplient et qui sont aussi des généralistes en première ligne dans un pays où le système de santé est véritablement mal en point. Avec nos invités ce matin, Sabrina Furneaux. Bonjour Sabrina. Vous êtes généraliste à Boussy-Saint-Antoine en Seine-et-Marne. Bonjour. Sabrina, vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Sabrina. Oui, donc Sabrina, généraliste à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. À Bussy-Saint-Georges, voilà l'erreur. Arnaud Chiche est avec nous. Bonjour. Vous êtes anesthésiste, réanimateur à la polyclinique d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. C'est ça? Voilà, on ne s'est pas trompé. Et Aurélie Gros qui est avec nous, fondatrice du G500 Citoyen. Bonjour Aurélie, Bonjour. On va reconceptualiser très rapidement le G500 Citoyen, ma chère Cécile. Absolument. Vous n'aviez pas eu la chance d'y venir avec votre serviteur. On y avait fait les vraies voix au mois de juin, au tout début de l'été. Et c'est plein d'associations qui s'étaient réunies à Marseille sur la santé, sur le handicap, sur plein de choses et qui ont plein de choses à dire. Et on s'est dit si on donnait la parole à toutes ces associations citoyennes qui font vivre le pays sur Sud Radio. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir de recevoir les deux coprésidents et cofondateurs, donc Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Alors le premier débat, vous l'avez parfaitement bien lancé comme à votre habitude, c'est sur les généralistes. Galanterie oblige, on va commencer avec Sabrina Furneaux, vous permettez, Cécile? Bien sûr, la galanterie, ça vous va? Oui, allez-y. Parfait. Justement, et on va poser la question à Arnaud Chiche, on va revenir très brièvement sur le fait divers de Mulhouse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être agressé ou menacé verbalement ou physiquement, Sabrina Furneaux? Alors, menacé, non, mais si menacé de plainte, menacé de... Ça veut dire que les patients sont de plus en plus agressifs, c'est ce que vous voulez dire peut-être? Peut-être que les gens vont de plus en plus mal. D'accord, ok. Et donc finalement... que ça retentit dans nos cabinets. Et le dernier rempart, c'est le médecin généraliste qui, lui, est un réceptacle justement de toute cette douleur. Voilà, la violence augmente et est de ce fait de plus en plus déchargée dans notre cabinet. D'autant plus que le recours aux soins étant difficile, les gens arrivent et sont en colère puisqu'ils ont mis du temps à avoir leur rendez-vous, parce qu'ils ont attendu longtemps. Donc oui, l'agressivité nous est adressée de temps en temps directement. Vous avez déjà... Arnaud Chiche, je vous connais bien, vous avez un gabarit plutôt de demi de mêlée bien musclé, donc pour vous agresser, c'est quand même déjà plus compliqué. Vous avez déjà été victime d'agressions, de menaces? Non, j'ai parfois eu affaire à des gens énervés. Parfois un peu menaçants, mais jamais de choses très graves. Juste pour qu'on comprenne bien, quand on est urgentiste, justement, quel est l'avis d'un urgentiste? Parce qu'on se dit qu'on a des horaires, en fait, l'attitude des horaires est tellement amplifiée quotidiennement, on ne se rend pas forcément compte quand on est patient face justement à tous ces médecins qui s'engagent au quotidien et qui ne comptent pas leurs heures. Bon, alors moi je suis médecin anesthésiste réanimateur et je dépanne parfois aux urgences, surtout au SMUR. Oui. Mais comme en fait le collectif Santé en danger que j'ai fondé rassemble plein de professionnels, on a rassemblé beaucoup de médecins urgentistes qui témoignent et je suis un petit peu leur porte-parole. Effectivement, c'est des médecins qui travaillent jour et nuit puisque par définition pour les urgences, il faut assurer la continuité des soins et qu'il soit 10h du matin ou 3h du matin, il faut absolument qu'il y ait une réponse médicale. Donc c'est des médecins qui travaillent non-stop, effectivement, avec des roulements, bien sûr, mais en tout cas le travail de nuit est fréquent et c'est souvent sur les plages de nuit que parfois il peut y avoir des ambiances un petit peu plus tendues avec une population, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Plus fragile. Aurélie Gros, vous êtes mère M-A-I-R-E et mère M-E-R-E. Oui, absolument. Et peut-être vous passez vos vacances à la mer, ça ne nous regarde pas. Vos administrés, on peut dire de quelle ville vous êtes maire du Coudray-Monceau dans l'Essonne.
La santé, c'était vraiment prégnant lors du G500 citoyen. C'était un débat qui passionnait tout le monde. Qu'est-ce qui vous dit? Vous avez des problèmes de généralistes dans votre commune? Comme dans toutes les communes de France. Des déserts médicaux. Toutes les communes de France, je pense, aujourd'hui, sont touchées, à part effectivement les communes qui se situent au bord de la mer, qui ont un peu plus de facilité. Cannes, Nice, Antibes. Mais dans toutes les communes de France, il y a cette problématique de remplacement des médecins généralistes. Et aujourd'hui, quand on regarde dans certaines villes, je pense à l'île d'Aix, qui vient juste de trouver son médecin généraliste, mais qui a dû faire un procès parce que les conditions de remplacement ne sont pas assouplies, parce que l'ordre des médecins continue à avoir des conditions de remplacement compliquées. Quand on voit l'attractivité de cette profession, on comprend pourquoi on ne trouve plus de médecins. Les jeunes médecins qui sortent des facultés ne veulent plus être médecins généralistes. Et aujourd'hui, dans ma commune, effectivement, on a les mêmes problématiques. D'accord. Stéphane Pellet, justement, ce médecin généraliste de ville, comment est-ce qu'il vit aujourd'hui? Est-ce que finalement, il a des horaires exponentiels? Est-ce que aujourd'hui, c'est une population vieillissante aussi, qui ne se renouvelle pas non plus? Forcément. En fait, les choses. D'abord, bonsoir à tous. Bonsoir, oui, pardon. Et puis un grand merci de nous accueillir donc autour de ces vraies voix citoyennes. En fait, il y a une inversion complète qui s'est faite. Il fut un temps, le médecin de ville, c'était le notable, c'était celui qui avait autour de lui la bonne connaissance de la famille. En effet, on le respectait. Et puis, on allait le voir avec une confiance. On attendait longtemps, s'il le fallait, dans le cabinet pour passer, etc. Il nous aidait à régler beaucoup de choses. Et puis on voit que désormais, mais je pense que notre collègue médecin donc de Seine-et-Marne pourrait nous le raconter dans le détail, désormais c'est devenu presque la roue de secours, c'est-à-dire que le système de santé s'est totalement inversé. Ce qui était l'hôpital qui marchait très très bien il y a une vingtaine d'années est devenu vraiment dans une situation plutôt alarmante. Et du coup, finalement, c'est la médecine de ville, parce qu'en fait, on parle souvent des généralistes, mais il faut dire la médecine de ville. Oui, c'est ça. Les spécialistes, d'ailleurs, parlent toujours de la complémentarité ville-hôpital. Et cette complémentarité, actuellement, elle est réellement en souffrance. Je voulais juste, moi, pour vous, pas pour vous amuser, mais pour vous citer, puisque j'ai entendu quand même que l'ambiance était très, très détendue, de 17h à 19h. Est-ce que vous vous souvenez, Philippe, vous qui êtes un littéraire de Bardamu? Bardamu, c'est le héros du voyage au bout de la nuit de Céline, ce grand roman qu'on dit fondateur, au moins sur le plan littéraire. Alors, Bardamu, quand il a fini de faire le tour de l'Afrique et qu'il en a vraiment marre, il vient poser ses valises en Île-de-France, du côté de la Porte de Gentilly ou je sais pas quoi, et il reprend ses études de médecine. Et sa concierge qui le voit passer tous les jours, Bardamu, elle lui dit: des médecins, il y en a trop. Il gagnera jamais sa vie. Ce qui est assez terrible. Il était visionnaire. Je voudrais poser une question à nos deux médecins. Sabrina Furneaux, vous avez entendu le trait d'humour de Stéphane Pellet et ce que disait ce qui se passe dans sa commune, mais comme dans des milliers de communes en France, Aurélie Gros, ce serait à refaire. Vous referiez médecine? Non. Ah oui. C'est catégorique. Vous n'avez même pas réfléchi. C'est cash. Parlons vrai. Voilà. Et pourquoi? J'ai beaucoup aimé les études, j'aime beaucoup mon travail de généraliste. Mais c'est quoi? C'est le manque de considération peut-être? Je pense surtout que je ne peux plus l'exercer en respectant ma sécurité et celle des patients. C'est terrible. Ah oui. On va faire réagir Arnaud Chiche, parce qu'on va devoir faire une courte pause. Arnaud Chiche, vous referiez médecin? Oui, parce que c'est un. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend parfaitement bien. Vous m'entendez? Ok. C'est un très beau métier. Peut-être par contre que j'aurais aimé que dans nos études, on nous sensibilise plus finalement à l'organisation de notre métier. Parce que force est de constater aujourd'hui, c'est que le mal-être que ressentent certains professionnels qui évoluent dans le système de santé est dû à un problème d'organisation de ce système-là. Par exemple, Sabrina, je ne sais pas si elle en a parlé, mais aujourd'hui, quand vous interrogez des médecins généralistes, leur gros problème, et ce qui pourrit ce métier-là, c'est les charges administratives. Et il est impensable qu'on ait laissé s'installer des charges administratives qui finissent par oppresser des gens qui sont là pour soigner. Et alors ça, vous savez, c'est quelque chose qui est pas récent. Et on le dit, on le proclame. Et quand vous interrogez les médecins généralistes,
effectivement, probablement que leur métier semble pas assez reconnu en termes de rémunération et que sur ce sujet-là, il faudrait aussi faire des efforts. Mais surtout, il faudrait le fluidifier et ça, déjà, ça ferait beaucoup de bien à cette catégorie de médecins. Eh ben, en tout cas, appelez-nous 0826 300 300. Dites-nous si vous êtes médecin de ville, par exemple, ou si vous avez un médecin qui n'en peut plus, lui aussi, et qui va partir à la retraite. Et peut-être que vous n'avez pas d'autres médecins qui soient disponibles pour prendre la suite. On parle de crise de la vocation, en tout cas crise de vocation. Est-ce que c'est vraiment le cas? Vous êtes médecin, vous êtes patient. 0826 300 300. On en débat ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix, ça continue. Et merci de votre fidélité. À tout de suite. Et à 19h18, un sujet très important, puisqu'on parle des généralistes. Les médecins sont-ils les victimes collatérales de cette crise du système de santé? C'est un grand oui, en tout cas, de ce que nous disent nos auditeurs et de ce que nous disent aussi nos invités ce soir. Sabrina Furneaux, c'est l'habitude. Généraliste à Bussy-Saint-Georges et Arnaud Chiche qui est avec nous, anesthésiste, réanimateur à la polyclinique d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Et puis Stéphane Pellet est avec nous et Aurélie Gros, fondatrice du G500 citoyen. Je vais revenir avec vous, Sabrina Furneaux. On sent que c'est très lourd pour vous, ce métier aujourd'hui. J'imagine que c'est pas ce que vous aviez imaginé. On parle de beaucoup de travail, on parle de presque de burn-out. Quand on vous entend, on a l'impression que vous êtes au bord, si ce n'est déjà dans un burn-out. Est-ce qu'on se trompe? Ce que je peux vous dire sans parler de moi, c'est là, sur les dernières études, en 2020 notamment, on était à 44% des médecins généralistes qui avaient des signes de burn-out. Oui. Donc, sans parler de mon cas individuel, on est à peu près, presque un généraliste sur 2 est en burn-out. C'est énorme, il n'y a pas une profession à ce niveau de burn-out. Oui, mais on parle d'heures de travail, on parle de 55 heures de travail. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des solutions pour améliorer un peu la santé, mais ce qu'on nous propose actuellement, en fait, ça ne marche pas. On nous propose, là, on entend parler d'obligation de garde. Vous avez entendu ça? Oui, c'est ça. On veut m'obliger à travailler la nuit et le week-end. Sauf que quand je travaille 54 heures par semaine, si je travaille en plus la nuit ou le week-end, et la vie de famille. Je vais faire 65. Non, mais de toute façon, humainement, je ne peux pas faire 65 heures. On sait qu'après 40 heures par semaine de travail, le risque de burn-out, il est augmenté. Vous connaissez le fait de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Vous savez, dans l'avion, quand il y a une dépressurisation, l'oxygène, vous le mettez d'abord sous votre nez avant de mettre le masque à vos enfants. Oui. Comment voulez-vous que je soigne les gens si moi je ne suis pas dans un état de santé physique et mentale Absolument. correct? Avec une vigilance justement vis-à-vis des patients qui est quand même très atténuée, voire très diminuée. On parle aussi du tarif, parce que là aussi ça devient un problème, c'est-à-dire travailler beaucoup, mais pour peu, il y a un moment donné, ça colle pas, ça rentre pas en fait. Je peux faire une remarque, ma chère Cécile? Non, je vais la faire quand même. La dernière fois où j'ai un plombier qui est venu chez moi pour un joint et j'avais pas de joint pour le changer, sinon je l'aurais fait moi-même, un joint à 20 centimes, il est resté 5 minutes TTC, j'en ai eu pour 150 €. Vous allez voir un médecin, c'est 25 € la consultation. Ça pose pas question quand même, Sabrina Furneaux? Mais si, surtout que la rémunération actuelle, elle ne convient pas du tout au paysage actuel de la médecine. On est beaucoup moins payé que tous nos confrères européens. La consultation maintenant... En Allemagne, c'est combien? Ou en Espagne, ou en Italie, si vous avez des chiffres en tête? On est à peu près tous sur le double, en fait. La plupart des pays. Après, en rémunération par rapport aux produits, au salaire moyen du pays, etc., on ne peut pas réellement totalement comparer. En tout cas, le prix de la consultation en France est très très bas. En Allemagne, c'est 75 €, donc le triple. Aurélie Gros, finalement, le problème, c'est qu'on ne trouve pas de solution. On ne fait que déplacer le problème. C'est-à-dire ce qui était on en a des solutions. On en a. Voilà. En mettant tout sur les généralistes, on ne fait que déplacer le problème. C'est pas la solution. On a passé un été quand même relativement paisible, qui s'est passé correctement, mais qui a été très très dur pour les hôpitaux, pour les patients. Il y a eu la canicule, il y avait un manque de médecins généralistes, parce qu'on se rend pas compte quand on est en vacances sur le bord des plages, que derrière il y a encore des gens qui travaillent. Et heureusement d'ailleurs. Mais on pensait que peut-être un certain nombre de solutions auraient été prises. Les premières qui sortent, c'est en fin de compte sur la médecine de ville, la médecine générale, l'obligation de garde, effectivement. Et comme le dit Madame Sabrina Furneaux, on fait peser en fin de compte, on remet une obligation sur ces médecins généralistes. Après, il y a l'obligation d'installation. Mais encore une fois, l'obligation d'installation, si on n'a pas assez de médecins généralistes, ça va être compliqué.
compliqué. Et à côté de ça, on a vu le cas de ce centre de santé en Dordogne qui a réussi à licencier un médecin généraliste parce qu'il ne faisait pas assez de rendement. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est hallucinant. C'est uburois. Et aujourd'hui, les solutions, elles viennent du terrain. C'est madame, c'est le docteur Arnaud Chiche, c'est les infirmières, c'est les professionnels de santé qui connaissent cette réalité de terrain. Il n'est pas acceptable que l'on reste en France, dans le meilleur pays où la santé fonctionne, où la santé est gratuite, qu'on en arrive à des extrêmes où il n'y a plus un médecin dans nos campagnes. Il y a une crise de la vocation. C'est réaction de Sabrina Furneaux. Oui, qui voulait parler de l'histoire de ce médecin licencié dans la Dordogne. Et après, on donne la parole à Arnaud Chiche. En centre de santé, le centre, pour être rentable, un médecin généraliste, il doit avoir 4 à 6 patients par heure. Parce que la rémunération, l'acte de sécu à 25 €, pour être rentable, on doit avoir 4 à 6 patients par heure pour faire fonctionner toutes les charges du centre de santé. Donc dans un centre de santé, le généraliste, il occasionne la perte. Arnaud Chiche, est-ce que c'est, je vais utiliser un mot volontairement difficile, est-ce que c'est presque de l'abattage finalement ? C'est surtout qu'on a dans ce débat, dans ce climat de système de santé un petit peu en difficulté, voire en crise, on a oublié quand même que l'essence du système de santé, c'est de soigner des gens, de les écouter, de les examiner, c'est humain, surtout prendre son temps, d'émettre des hypothèses diagnostiques et puis ensuite des hypothèses thérapeutiques. Vous savez, la médecine, c'est pas très facile. Et il est très choquant qu'on finalement on impose des critères économiques ou des critères de rentabilité à un art qui n'a pas vocation à être rentable et on n'a effectivement pas vocation à faire de l'abattage. Ce qui est important, c'est de bien soigner les gens et surtout dans le climat actuel de difficulté d'accès aux soins, il faut quand même que la consultation que le patient, que l'usager va être content d'obtenir puisse se passer dans des conditions un peu paisibles et sereines. Et je voudrais juste rajouter que effectivement, on a beaucoup entendu parler ces derniers mois de la crise de l'hôpital, voilà, et il faut, nous dans le cadre du collectif Santé en danger, on a essayé de porter l'idée que c'était tout le système de santé qu'il fallait aborder et qu'il faut aussi s'intéresser à la médecine de ville, parce qu'il serait naïf de méconnaître que les médecins généralistes ne sont pas également en souffrance, et il serait naïf aussi de méconnaître que pour que des jeunes étudiants en médecine aient envie de faire ce métier-là, il faut que les conditions soient attractives en termes d'exercice de travail, en termes de rémunération, parce que sinon, ils ne s'installeront pas. Et Sabrina n'a peut-être pas eu le temps de le dire, mais vous savez, les médecins généralistes aujourd'hui ont des grosses difficultés pour trouver des remplaçants, et il y a de moins en moins de médecins qui ont envie de s'installer. Alors, c'est simple, dans les pays où les obligations d'installation ont été expérimentées, ça a entraîné en fait une diminution d'installation, parce que effectivement, les étudiants en médecine et les jeunes médecins n'ont pas envie de subir ça. Donc il faut avoir une approche un peu bienveillante pour restaurer sur cette profession de la reconnaissance et aussi de la sécurité, parce que l'exemple récent malheureux à Mulhouse montre qu'effectivement c'est des professionnels qui sont en première ligne. Juste un petit mot, quand on connaît la difficulté du diagnostic, qui est quand même l'élément moteur de la médecine et qui demande du temps, qui demande une écoute. C'est compliqué ce diagnostic aujourd'hui. Le diagnostic de la santé ? Pardon, ça va. Oui, le diagnostic de la santé d'un patient, c'est ça. C'est-à-dire que si à force on traite les patients de façon assez rapide, on dit toujours que je suis pas médecin, mais on me dit toujours le plus difficile pour un médecin, c'est le diagnostic justement. C'est le temps que l'on passe avec le patient pour faire un diagnostic 360. Le patient a plus de complications par la suite, en fait. Si on ne peut pas prendre en charge nos patients correctement et faire notamment ce qu'on appelle la prévention, qui est l'essence de notre métier, il y a plus de consultations finalement curatives et l'état de santé de la population se détériore. On est en train d'y arriver. Stéphane Pellet, un mot ? Oui, il y a un indice de tout ça, c'est l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent la plupart des professions et qui vont, peut-être Arnaud nous le confirmera, des professions médicales qui vont se trouver souvent finalement à s'orienter vers l'hôpital plutôt que vers la médecine de ville, parce que sinon ils sont seuls. Est-ce que vous connaissez beaucoup de métiers où tout ce que vous faites vous sera comptabilisé juridiquement et reproché éventuellement, et Cécile parlait du diagnostic, ça commence comme ça, ce qui fait qu'il y a une montagne d'assurance que doit prendre
le médecin dans toutes les formes d'activité qu'il a, alors que il est dans une mission de service public. J'allais dire, puisque j'en suis un peu d'une certaine manière, si certains hauts fonctionnaires qui prennent des lourdes décisions, je sais pas, pour construire des ponts, des immeubles ou des décisions financières, étaient indexés sur leur propre responsabilité, il y aurait moins à mon avis, il y aurait une crise des vocations. C'est ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On continue, on a encore 10 minutes avec nos amis médecins pour parler des solutions. Est-ce que vous voulez les solutions justement, merci, bougez pas, on revient dans un instant, on fait une petite pause, voilà le temps. Si vous voulez nous appeler 0826 300 300 justement pour ces médecins généralistes, sont-ils les victimes collatérales de la crise du système de santé? On vous attend au standard, restez avec nous, il est 18h et 19h28. Et c'est un sujet qui est important pour tous, les généralistes victimes collatérales de cette crise du système de santé. Vous pouvez laisser vos messages, nous appeler 0826 300. Je rappelle, Sabrina Furneaux est avec nous, généraliste. Bussy Saint-Georges, Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur à la Polyclinique d'Edun-Momont, et Aurélie Gros, fondatrice du G500 Citoyen, et avec Stéphane Pellet, qui est co-fondateur du G500 Citoyen. Et on parlait effectivement des constats, et aujourd'hui, il faut aussi apporter des solutions. Alors justement, Sabrina Furneaux, pour vous, quelles sont les solutions en tant que généraliste? On va écouter également celle d'Arnaud Chiche, qui est en secteur hospitalier, et évidemment d'Aurélie Gros, parce qu'elle voit ça en tant qu'élue. Alors, donc déjà, on va parler de la nécessité d'augmenter nos tarifs pour nous permettre enfin d'assurer les consultations longues comme elles le sont actuellement, et de ne pas brader le soin. Est-ce qu'on peut se rendre compte à peu près de ce qu'il faudrait? Là, on parle de 25 € par consultation. Il faudrait passer à combien? Alors, tout dépend, mais une on une peut fourchette. être à peu près comme les Suisses qui sont à la minute. Pour vivre, un généraliste en secteur 1, il a besoin de gagner entre 100 et 120 € par heure au moins en honoraire, ce qui fait besoin de faire 4 ou 5 patients. Mais sauf que ça veut dire 10-15 minutes par patient et c'est plus possible. Il y a des patients, une personne âgée, elle se déshabille, ça prend déjà un quart d'heure. Donc il faudrait que les consultations longues soient payées 50 et même des consultations de 3 quarts d'heure, elles devraient être payées 75 €. On est presque un peu plus d'un euro la minute. Quand je travaille 1 heure avec un patient, je vais payer 25 €. Oui. Après tant d'années d'études, c'est pas cher payé. Non, mais quand je suis payé 25 €, ça fait 12,5 € dans ma poche. C'est-à-dire que sur 1 heure, je travaille moins parce que je paye 14 € ma femme de ménage ou ma nounou. Donc si je fais garder mes enfants, je perds de l'argent en fait à ce tarif-là. C'est hallucinant. Arnaud Chiche, l'argent, on va continuer à parler des solutions. C'est un des points clés. Oui, parce que de toute façon, quand on regarde les chiffres au niveau européen, les médecins français sont les moins bien payés, quoi. Donc l'argent, il n'y a pas que l'argent, et il y a aussi ce problème de charge administrative qui vraiment plombe les médecins. Mais effectivement, la rémunération des médecins généralistes en France, elle est très basse. Il y en a beaucoup qui disent que, par exemple, vous savez, cet été, pour essayer de pallier à la crise des urgences, les médecins généralistes qui acceptaient de voir des patients non programmés, ils avaient une prime de 15 € par consultation. Il y a beaucoup de médecins qui voudraient que cette prime, elle se généralise et qu'elle devienne pérenne au-delà de l'été. Et effectivement, ce serait bien une consultation. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Sabrina, je ne veux pas parler à sa place. Voilà. Et puis moi, je voudrais surtout un allègement des charges administratives qui compliquent le boulot de ces médecins. Il faut absolument donner envie aux jeunes de faire ce métier-là, pour donner envie, il faut que l'exercice soit harmonieux. Sabrina, on vous écoute. Je ne parlais pas de l'administratif parce qu'avant l'administratif, je voulais absolument parler d'honoraires parce que l'administratif, il faut absolument le soulager. Parce que je vous ai parlé de ce que je gagnais pendant 1 heure de consulte, mais ensuite j'ai 2 heures d'administratif non payé à faire. C'est ça. Donc, justement, et donc j'ai des solutions pour l'administratif. Mais il faut d'abord qu'on me paye correctement, parce que si je fais supprimer toutes ces choses que je veux faire supprimer, c'est des actes courts qui me permettent de rattraper un peu. Donc si on ne me paye pas plus et qu'en plus on enlève les certificats enfants malades comme j'ai envie de le faire, les certificats pour le sport qu'on remplace par des questionnaires, les bons de transport justifiés que les patients déclarent tout seuls et les arrêts de travail courts comme dans beaucoup de pays où les gens pourraient, comme pour le Covid, tout le monde s'est autodéclaré sur Amélie arrêté 2 jours parce qu'ils avaient le Covid. Aujourd'hui, si on a la gastro, on va bien, on a vomi toute la matinée, mais on est guéri, on a les médicaments, on n'a pas besoin d'évaluation par le médecin, on a juste besoin de le voir pour le fameux papier arrêt de travail pour justifier son absence.
Mais est-ce que ça voudrait dire, par exemple, Sabrina, qu'on pourrait donner des actes ou transmettre des actes à des infirmières ou pour essayer de répartir le travail? Le transfert de compétences est possible dans la mesure où moi, on me permet d'être rémunérée correctement pour les actes que je fais, ce qui me permet de déléguer toute une partie d'actes qui ne nécessitent pas mon niveau de formation à des professionnels que je forme dans le cadre d'un protocole. Mais pour ça, il faut d'abord me payer pour que je délègue à des assistants et des infirmières pratiques avancées. Justement, Aurélie Gros, avant de redonner la parole à Arnaud Chiche, vous êtes politique, vous n'êtes pas médecin. Moi, j'ai l'impression que quand on voit conseillère régionale, quand on voit tout ce qu'on a mis, désolé, vous qui êtes aux fonctionnaires, comme paperasse aux médecins, qui est absolument hallucinant. Je me dis que les politiques, ils sont pas un peu déconnectés, parce que quand on voit ce que les médecins ont à faire comme papier, on se dit que finalement l'Union soviétique c'était hyper libéral comme régime. D'un autre côté, en France, on adore les papiers. Vous remarquerez que pour une demande de subvention d'une association, d'une petite association sportive, d'une petite ville et d'un village, il faut remplir un dossier de 50 pages. Donc, on voit bien qu'en France, la suradministration, c'est pas bon un pour vrai la forêt, problème. Mais sur la médecine générale, et beaucoup de médecins généralistes nous l'ont dit, et de médecins de ville nous l'ont dit, et aussi des jeunes étudiants, ils ne veulent pas s'installer en libéral parce que c'est l'enfer. Et j'allais rajouter la question de l'administration. Effectivement, le médecin n'est pas payé quand il fait son administration le soir en rentrant chez lui. C'est la comptabilité, c'est le suivi des patients, c'est remplir les dossiers, c'est mettre à jour son ordinateur. Tout ça, ce n'est pas suivi. Donc c'est aussi, ça va être les premiers entendus par le ministre de la Santé, les médecins généralistes. Donc aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'ils écoutent et qu'ils entendent les solutions qui sont issues du terrain. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dira on veut des médecins, même s'ils sont payés plus cher. Et pourtant, le Ségur de la Santé, on attendait des choses concrètes, en tout cas des... Oui, mais c'est pour ça qu'il y a eu un vrai Ségur de la Santé. Arnaud Chiche pourrait nous le dire d'ailleurs. Il y a eu un vrai Ségur parce que les choses concrètes, en fin de compte, n'étaient pas assises sur des réalités de terrain. Et ils n'ont pas entendu, ils ont entendu les syndicats, mais on connaît aujourd'hui le poids des syndicats en France. Combien de personnes sont syndiquées en France? Rien, ça ne pèse plus rien. Or, c'est eux qu'on écoute. Quand on regarde le conseil de la refondation d'Emmanuel Macron, le CNR qui va se réunir très prochainement, début septembre, mais on aura l'occasion d'en parler avec les vraies voix citoyennes. Quand on regarde ça, qui ils invitent? Les politiques, les syndicats. Et ils n'invitent pas les personnes de terrain. Nous, notre sommet citoyen, on avait des personnes issues de la France entière, des grosses associations nationales qui travaillent dans l'intérêt national, sans parti pris politique, et qui cherchent des solutions de terrain. On parlait de l'installation, la crise, cette crise en fin de compte de la vocation. Aujourd'hui, comment fait-on pour intéresser nos jeunes étudiants à s'investir et à aller vers la médecine de ville? Sûrement pas avec des obligations d'installation dans la Creuse. Je veux dire, je pense que là, il n'y aura plus de médecins généralistes en France, mais peut-être en faisant une année supplémentaire d'internat en médecine de ville pour toute spécialité. Voilà une solution concrète qui pourrait permettre de faire tourner en tout cas. Voilà, et ce couple ville-hôpital, c'est pas la ville d'un côté, tiens, on va décharger, comme ça l'hôpital va être content, et après l'hôpital, on va décharger. Non, c'est un couple. Après, il y a des maires qui sont proactifs, qui font plein de choses avec justement les maisons pour accueillir, de santé, etc. Mais vous trouvez ça pas inadmissible? La santé, c'est pas une compétence municipale. Bon, c'est une compétence partagée, on peut s'y intéresser, effectivement. Mais la santé n'est pas une compétence municipale. Et aujourd'hui, les Français qui payent tous des impôts pour la santé repayent avec la ville, avec leur taxe foncière, avec les impôts de moins en moins remboursés aussi sur les soins. Et ils sont de moins en moins remboursés sur les soins. Et c'est les villes qui aujourd'hui vont trouver une partie de la solution, puiser dans leurs finances alors qu'on leur retire toutes les dotations. Moi, j'ai plus rien. Moi, je n'ai plus rien dans ma ville. Ils ne me donnent plus rien. Bientôt, c'est moi qui vais donner de l'argent à l'État parce qu'ils considèrent que je n'ai pas assez augmenté les impôts dans ma ville. Donc bon. Je veux dire, à un moment donné, moi je suis en train de monter une maison médicale de santé, une maison pluridisciplinaire de santé, parce que je n'ai pas le choix pour mes concitoyens, parce que c'est une véritable demande, et qu'en plus on prône le maintien à domicile pour les personnes âgées. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de médecin, si vous n'avez pas de professionnel de santé, on les envoie dans les EHPAD. Et dans les EHPAD, comme c'est pas mieux, on a vu les quelques scandales qui sont apparus ces derniers mois, ça devient complètement catastrophique. Donc les gens sont épuisés de cette situation. Arnaud Chiche, on a parlé justement, Aurélie Gros a parlé du Ségur de la Santé pour répondre à Cécile de Ménibus. Ça a donné quoi le Ségur de la Santé? C'est un coup d'épée dans l'eau? C'était de la com? C'est quoi?
C'était surtout insuffisant. C'était surtout insuffisant en termes de périmètre et en termes de décisions qui ont été prises sur les secteurs qui avaient été choisis, et notamment la ville, en tout cas, a été complètement oubliée ou passée au second plan par le Ségur de la santé. Et puis ce qui a été fait à l'hôpital, ça a été insuffisant. Beaucoup d'associations, de collectifs, de syndicats se sont manifestés dès les conclusions du Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, c'était il y a 2 ans. Il suffit de regarder l'état de l'hôpital aujourd'hui et de la ville pour se rendre compte que c'était insuffisant. Alors certes, on partait de très très loin et ça faisait plusieurs années que les choses se dégradaient. Et donc il y avait eu énormément de retard de prix. Et c'est vrai que nous, on s'est amusé, c'était pas très drôle, mais on s'est amusé à faire le vrai Ségur de la santé au mois de mars. Et c'est vrai que là, on a aussi apporté des propositions justement pour la médecine générale. Et enfin, le ministre de la Santé a annoncé qu'il y aurait une grande concertation à la rentrée sur la santé. Il a plusieurs fois exprimé le fait que le système de santé est en grande difficulté. Il l'a dit. J'espère vraiment qu'à l'occasion de cette concertation-là, effectivement, les médecins généralistes seront écoutés, les médecins généralistes de terrain pourront apporter, comme Sabrina, leurs solutions pour à la fois faciliter l'accès aux soins des Français et puis surtout pour donner aussi envie aux étudiants de continuer à faire ce métier-là. Arnaud Chiche, voilà. une ou 2 mesures incontournables à mettre sur la table en disant, voilà, sans ça, ce sera impossible. Écoutez, vous allez dire que moi je tourne en boucle, mais j'ai beaucoup discuté avec des médecins généralistes. Moi, c'est allègement ou suppression totale des charges administratives. Voilà. Qui confisque du temps de soins et c'est juste pas possible. Voilà un peu ce que les médecins disent quand on les écoute. Vous êtes d'accord avec ça, Sabrina Furneaux? S'il y avait une mesure, alors outre la meilleure rémunération de la consultation, la suppression totale des charges administratives qui sont un peu soviétoïdes quand même. En tout cas, un gros allègement. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et l'allègement aussi de choses qu'on doit faire administrativement pour les patients qui pourraient libérer de la place et du temps médical pour qu'on s'occupe réellement de la santé des gens. En tout cas, les vraies voix, on vote pour. Absolument. Et on vous soutient, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les moyens, parce que l'OMS dit dans un de ses rapports qu'il faut consacrer 1% du PIB pour la médecine de ville. Et aujourd'hui, la France, on est à 0,5%. Moitié moins. Moitié moins, c'est inadmissible. Donc il faut enfin, le ministre de la Santé écoute ceux qui font le territoire, qui font vivre le territoire et les gens de terrain. C'est important. En tout cas, pendant le Covid, on applaudissait les médecins et les soignants. Voilà. Et aujourd'hui, on leur tire dessus, donc il est temps d'agir très rapidement. C'est une manière de vous rendre hommage. En tout cas, merci beaucoup Sabrina Furneaux, parce qu'on sait que c'est compliqué de parler à la radio, surtout sur des sujets qui pourrissent un peu notre quotidien. Vous êtes généraliste à Bussy-Saint-Georges. On croise les doigts pour que l'avenir soit meilleur. Merci beaucoup Arnaud Chiche d'avoir été avec nous, anesthésiste, réanimateur à la polyclinique d'Hénin-Beaumont. Vous restez avec nous, Aurélie Gros, fondatrice du G500 Citoyens, et Stéphane Pellet qui sera avec nous dans quelques instants, puisqu'on va parler d'un sujet qui nous touche aussi beaucoup, puisqu'on va parler de votre pouvoir d'achat, de ce qui se passe dans votre chariot. Est-ce qu'on va pouvoir effectivement permettre aux Français les plus fragiles de pouvoir mettre de la bouffe, soyons clairs, d'acheter des cartables à vos enfants, de la rentrée scolaire, de tous ces sujets qui sont pour nous primordiaux et qui comptent. Vous voulez nous en parler, nous appeler 0826 300 300. Ce pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, et on comprend bien, et je peux vous assurer que les vraies voix et toute l'équipe de Sud Radio est au taquet pour parler de ces sujets et faire que les choses bougent. On en parle dans un instant, restez avec nous, il est 19h44.